Marche militaire et danseuse en treillis sur des rythmes zouglous. Depuis plusieurs jours, le clip des chanteurs ivoiriens Yodé et Siro fait le buzz sur les réseaux sociaux. Intitulée Les 49, la chanson demande la libération des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, dont 3 ont été libérés le week-end dernier. Car Yodé et Siro sont des stars de la musique zouglou, un genre musical populaire et urbain né en Côte d'Ivoire au début des années 90, qui témoigne des réalités sociales vécues par la jeunesse ivoirienne. Sur un rythme entraînant et sur un mode humoristique, les chanteurs de zouglou diffusent régulièrement des messages politiques. En tant qu'éveilleurs de conscience, nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, soutenir nos soldats pour que ces soldats-là, de là où ils sont, sachent qu'ils ont le soutien de leur peuple, ils ont le soutien de leur famille. Utiliser le zouglou pour apaiser les esprits et calmer les tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Pour Siro, seule la diplomatie permettra d'éviter la crise entre les deux pays. Nous sommes venus en studio parce que nous avons vu des jeunes se lever pour dire qu'il fallait faire des marches contre les Maliens. Or, ce genre de marche amène des affrontements entre les communautés. Et ce que nous ne voulons pas, nous voulons rappeler aux gens les valeurs que nous partageons avec le Mali et qu'il faut laisser la place à la diplomatie. Yodé et Siro sont proches de Laurent Gbagbo. Pourtant, ils lancent un appel à l'union, au-delà des courants politiques. Nous avons mis le nom du ministre de la Défense, le nom du président de la République, le nom des opposants ivoiriens pour dire que tout le monde doit se mettre ensemble autour de la diplomatie. Un appel à la fraternité entre les deux peuples, dans un contexte de tensions croissantes entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les autorités maliennes accusent les soldats ivoiriens d'être venus sans ordre de mission ni autorisation. Des accusations rejetées en bloc par la Côte d'Ivoire. Cette affaire s'ajoute au contentieux entre les deux pays. Le gouvernement malien, issu d'un coup d'État, avait ainsi récemment accusé la Côte d'Ivoire d'avoir encouragé un durcissement des sanctions régionales contre Bamako.